Jésus est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Bienvenue au camp. Un camp, ce n'est pas un séminaire. Amen. Jésus est élevé au-dessus de tout. Et la Bible dit que quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera des hommes à lui. Amen. Donc il s'agit d'élever Jésus. Il y a beaucoup de chaises vides devant, donc ça serait bien qu'on les comble. Et mettez-vous partout les jeunes, hein, dans la mesure du possible. Si vous pouvez vous tous rentrer dans la salle, ben, on va se débrouiller. Soyez là. Il faut que ma vie élève Jésus. Alléluia. Il faut que ma vie reflète Jésus. Il faut. Il faut. Parce que si ta vie ne reflète pas Jésus, elle reflète fortement quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Nous sommes le reflet soit de Jésus, soit quelque part du diable. Ton comportement est le reflet de ton Seigneur. Si je suis votre maître, où est l'honneur qui m'est dû? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit de Dieu, soit du diable. Et beaucoup d'enfants de Dieu font le travail du diable. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont les fruits? Est-ce que tu partages l'amour, la compassion? Est-ce que tu pardonnes, peu importe le mal qu'on t'a fait? Est-ce que tu rejettes la jalousie pour qu'elle ne rentre pas dans ton cœur? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le monde n'attend pas des chrétiens. J'en parlerai peut-être dimanche. Le monde attend des témoins. Alléluia. Jésus a fait de toi plus qu'un super-héros. L'incroyable Hulk ne peut pas chasser les démons. Iron Man ne peut rien faire contre l'esprit d'infirmité. Il ne peut rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Heureux celui que tu choisis. Et ensuite, heureux celui que tu admets. Ça veut dire que tu peux être choisi mais pas admis. Dieu te choisit. Tu ne fais rien de spécial. Mais pour que tu sois admis, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Et hier, nous avons dit que, avant de parler des obstacles à la communion du Saint-Esprit, tu dois comprendre, mais qui est l'Esprit en fait? Qui est-il en fait? Le Saint-Esprit est Dieu. Dis-moi Amen. Et c'est un Dieu qui vit en toi. Alléluia. Il est là. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple, le quartier général, l'habitation, la demeure du Saint-Esprit? S'il dit ne savez-vous pas, ça veut dire que tu as tendance à oublier que tu transportes ton avantage numéro 1 sur terre. Dis-moi Amen. Et nous avons dit que le Saint-Esprit donc est une personne. Si le Saint-Esprit est une personne, ça signifie que le Saint-Esprit a des sentiments. Ça signifie que le Saint-Esprit parle. Ça signifie que le Saint-Esprit entend. Ça signifie que le Saint-Esprit peut consoler. Ça signifie que le Saint-Esprit peut convaincre parce que c'est lui qui convainc. Donc Jésus dit une chose importante concernant l'Esprit. Il dit une chose, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il faut que je m'en aille afin que je vous l'envoie. Mais pourquoi Jésus dit il faut que je m'en aille afin que je vous l'envoie? Il y a forcément un but à ça. Tu n'es pas devenu chrétien par ta propre volonté, non. Sa grâce t'a pris tel que tu étais. Sans valeur pour le monde, mais pour lui, une perle de prix. Alléluia. Ouais. Donc ta grâce, sa grâce, t'a choisi.
rien fait de spécial. Si tu es là, c'est que sa grâce t'a choisi. Alléluia. Mais il t'a choisi pourquoi? Dieu fait toutes choses pour un but précis. Il t'a choisi pourquoi? Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand il viendra, il va convaincre le monde. Donc le but de l'esprit, c'est d'impacter le monde. Alléluia. Maintenant, l'esprit ne peut pas venir sur terre sans passer par quelqu'un. Voilà pourquoi il t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu sois un canal pour que lui puisse opérer en toi et au travers de toi. Alléluia. Regarde ce que Jésus dit dans Jean 20, versets 20 à 21. Jésus dit que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez l'Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. C'est puissant. Ça veut dire que Dieu te donne la capacité de pardonner, de dire, Dieu te pardonne. Waouh, quelle puissance. Dieu te pardonne. Tu as volé? Tu t'es repenti? Je déclare que Dieu te pardonne. Quelle puissance. Quelle puissance. Mais c'est cette puissance que nous ignorons. C'est cette puissance qui est là. Dès lors que tu viens à Jésus, Dieu te donne son esprit. Si tu ne viens pas à Jésus, tu es possédé, tu es pris par le diable, tu es pris par le diable. Et le diable ne vient que pour te tuer. Jean 10, verset 10. Si tu n'as pas Jésus, le diable t'a saisi. Et il peut égorger ta vie à tout instant. Valable pour toi, pour moi, mais bon, nous sommes en Christ. Donc, mais valable pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Ça veut dire quoi? Ta soeur, ton frère, ton père, ta mère biologique, tes cousins, tes cousines, ton camarade, ton meilleur ami, ton collègue à l'université, ton collègue de travail. Alléluia. Ouais. Si tu ne peux pas changer le monde, tu peux changer ton monde. De même que le Père m'a envoyé, Jésus, de Père que le Père m'a envoyé. Ah bon? Le Père t'a envoyé où? Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu, le Père de notre Seigneur, non, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Qui? Jésus de Nazareth. Mais Jésus n'était pas fils de Dieu? Oui, il était fils de Dieu. Mais il fallait quand même qu'il soit oint. Ah bon? Oui. Et Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Pour faire quoi? Pour aller de lieu en lieu. Faisant quoi? Faisant le bien. Et délivrant toutes les personnes qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Faire le bien, c'est quoi? Tu es dans la culpabilité de la masturbation. Tu viens voir la personne et tu as cette révélation. Et tu lui dis, le Seigneur te pardonne. Tu lui as fait du bien. Parce que c'est un esprit qui te détruit. C'est un esprit qui te détruit. C'est un esprit qui détruit ta vitalité, ta destinée. Avant, ça n'attaquait que les hommes. Maintenant, ça attaque les femmes aussi. C'est un esprit qui détruit le futur. Pourquoi? Mais parce que ta semence contient ton futur. Ta semence contient ton futur.
Et le diable sait que Dieu a déposé en toi une destinée glorieuse. Elle est en toi, elle est là, elle est à l'intérieur elle est à l'intérieur de toi. Comme le fou de Gadara, il avait à l'intérieur de lui le potentiel pour libérer 10 villes, 10 villes, 10 villes, 10 villes. Mais le diable l'avait emprisonné. Jésus allait lui faire du bien. Jésus allait lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Et par l'autorité qui m'a été donnée, qui? Puissance du Saint-Esprit. Vous le libérez. Ils sont obligés d'obéir à la voix de l'Esprit qui sort de toi. Ils sont obligés de le faire. Donc Jésus dit, de même, j'ai été envoyé, de même, je vous envoie. C'est ce qu'il dit. Il dit, de même, je vous envoie. Je vous envoie. Il dit, de même, je vous envoie. Je vous envoie. Je vous envoie. Maintenant, pour partir, il dit, il souffla sur eux et dit, recevez l'Esprit. Il faut savoir pourquoi l'Esprit t'a été donné. Pourquoi? C'est pas seulement pour que tu tombes. Non, c'est une manifestation visible que l'Esprit est en toi et sur toi. C'est comme ça, ça va dire à ta conscience, attention, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Je suis rempli de puissance. Maintenant, je vais. Donc, tu vas repartir. Et ton foyer, ta maison va être changée par toi. Donne-moi un meilleur amen que ça. Donne-moi un meilleur amen que ça. Donne-moi un meilleur amen que ça. Alléluia. Verset 13 de Jean 16. Verset 13. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, mais il le dira en toi. Et il vous annoncera les choses à venir. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il y a une grâce de la prophétie qui va descendre sur toi. Tu vas recevoir des visions. Tu vas recevoir des inspirations. Tu vas recevoir des révélations. Ça ne viendra pas de là, ça va monter comme ça. Il va dire, ma soeur, je sens quelque chose. Et Dieu va te donner la sagesse pour parler. Alléluia. Dieu va te donner la sagesse. Ne dis pas à la soeur, oh là, je vois que tu fais un accident, ta tête est coupée. Non. Dis, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je sens que le diable veut abréger ta vie. Et quand tu fais ça, tu vas voir, des pensées vont monter progressivement. Quand les pensées montent, tu demandes la sagesse pour pouvoir les faire sortir. Et d'ici, tu entends la voix de l'Esprit. Je ne te connais pas. Je n'ai pas besoin de te connaître, Dieu te connaît. Je sens juste que ta vie, le diable en veut à ta vie. Et le diable veut abréger ta vie. Mais au nom de Jésus, parce que tu entends ma voix et parce que tu ne résistes pas, la main de Dieu est sur toi. Le sang de Jésus est sur toi. Et tu vas voir ce qui va se passer. Si tu repars et que tu négliges ce que tu es en train de recevoir, tu rendras des comptes à Dieu. Tu seras comme ce serviteur qui avait reçu un talent. Et il allait cacher le talent. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Il dit, verset 14 du Jean 16, il relèvera ma gloire, parce qu'il prendra, le Saint-Esprit relèvera ma gloire, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi, c'est Jésus qui parle. Voilà pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit prend ce qui est à moi et vous l'annonce. Il dit tout ce que le Père possède est à Jésus. Et tout ce qui est à Jésus est à toi. Ça signifie que tout ce que Dieu possède est déjà à toi. Mais c'est accessible par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc tu n'as pas à demander quoi que ce soit. Tu as juste à demander
Saint-Esprit, aide-moi à mieux marcher avec toi. Nous sommes des associés, nous sommes des partenaires. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi, ma vie doit briller. Aujourd'hui, ma vie doit briller plus qu'hier et moins que demain. Ma vie doit briller. Saint-Esprit, utilise-moi. Prends-moi comme un instrument et révélons ensemble la gloire de Jésus. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. Je conditionne ma pensée. Je conditionne mon raisonnement. Je rends mes pensées captives à ton obéissance. Tu me donnes la capacité d'obéir à ta voix. Tu me donnes la capacité de t'entendre et la capacité d'obéir à ta voix. Je sais ce que j'ai reçu. Je sais qui je suis en Christ. Je le sais. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. Conduis mes pas. Garde-moi fidèle à toi. Cette journée t'appartient. Tu peux y aller maintenant. Alléluia. Alléluia. Si tu ne le fais pas, le monde va t'avaler, mon frère. Le monde va t'avaler. Les réseaux sociaux vont t'avaler. La distraction va t'avaler. Et à côté de toi, tes amis vont périr, tes frères vont périr. Et après, tu vas aller à la mort, tu vas pleurer. Ah, mais non, tu entendras la vie de ce mort, dira, c'est ta faute, c'est ta faute. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de lui? C'est ta faute, c'est ta faute. Je crains une chose. Tu sais quoi? Je crains une chose. Je crains que quand nous allons partir au ciel, qu'il y ait notre entourage qui crie à Dieu contre nous. Notre entourage. Parce qu'ils seront en enfer. Et quand Dieu va dire, bon, tu peux rentrer dans la joie, ils vont dire, non, non. Et le Seigneur va dire, pourquoi? Et il dit, j'étais à côté de lui, il ne m'a jamais parlé de toi. Jamais. Jamais. J'étais son collègue à l'université. Il ne m'a jamais parlé de toi. Jamais. Je ne savais pas qu'il allait au groupe des jeunes, au camp des jeunes. Je ne savais pas. Il m'en a jamais parlé. Jamais. Après, tu vas dire, mais si, une fois je t'ai invité. Oui, mais il n'a jamais insisté. Insiste. N'est-il pas écrit en toute occasion, favorable ou pas? Prêche la parole. Amen. Prêche la parole. Prêche la parole. Ils vont nous en vouloir. Ils vont nous en vouloir. Si au moins tu ne prêches pas par la parole, prêche par le comportement. Prêche par le comportement. Ne fais pas comme eux. Tu es bizarre. Les gens doivent te trouver bizarre. Comment ça se fait que ton meilleur ami n'est pas en Christ? Comment tu peux avoir un meilleur ami qui n'est pas en Christ? Ton confident n'est pas en Christ. Mais comment c'est possible? Vous parlez de quoi? De quoi? Tu as reçu l'Esprit. À un moment donné, je travaillais avec un collègue à moi. Il était bouddhiste. Je travaillais, on faisait du porte-à-porte. Et moi, pendant tous les porte-à-porte, je prêchais la parole. Il dit, toi, on va te virer. Parce qu'on n'a pas le droit. J'ai dit, ma vie lui appartient. Tout endroit où Dieu me place, je dois être le sel de la terre. Alléluia. Tout endroit où Dieu me place, je possède cet endroit. Je règne dans cet endroit. Je domine cet endroit. J'ai l'autorité sur cet endroit. Je l'ai. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nuire. Tout lieu où foulera la plante de ton pied. Je te le donne, non? Voilà, l'endroit m'appartient. Le bureau où j'arrive, l'endroit m'appartient. L'entreprise où je travaille, l'endroit m'appartient. J'étais un simple stagiaire. Le patron, ici, à la Défense, il m'appelle.
Il me dit, comment allez-vous, monsieur Rigardo? Je dis, très bien. Il dit, je vous aime bien. Je dis, merci. Il dit, asseyez-vous sur mon bureau. Asseyez-vous sur ma chaise. Moi je m'assieds, il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Je m'assieds sur la chaise. Alléluia. Vous transportez quelqu'un de glorieux. Quand l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte sur les personnes, la Bible dit qu'une présence particulière est descendue sur chacun. Un feu particulier est descendu sur chacun. Comme il est descendu sur vous tous. Et la Bible dit que c'était un lieu de rassemblement. La Pentecôte, c'était une date stratégique où Dieu savait que plusieurs peuples viendraient à cet endroit précis. Donc c'était un rendez-vous stratégique. Parce que Dieu voulait impacter le maximum de personnes, comme durant ce week-end. Et ensuite, ils sont repartis. Chacun est reparti dans sa contrée avec le glorieux Saint-Esprit. Et la contrée a été changée. Si tu repars en négligeant ce que tu es en train de recevoir, si tu repars en pensant que tu es toujours la même personne, tu déshonores l'esprit que Dieu te donne. Tu déshonores le niveau de gloire que Dieu met sur toi. Tu déshonores ça. Tu déshonores cette puissance. Tu déshonores ce feu que Dieu a mis en toi. Il y a forcément quelqu'un que tu connais, forcément quelqu'un que tu côtoies, qui a besoin de ce que tu as. En fait, tu es la solution au problème de cette personne. Alléluia. Il te prend tel que tu es. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Amen. Tel que vous êtes. Et il rentre en toi et fait de toi un super toi. Ensuite, il dit, repars vers tes amis. Parce qu'il y a un milieu où toi tu es, que moi je ne peux pas accéder. Mais il y a un milieu que toi tu connais. Il y a un milieu que tu connais. Moi je ne peux pas y aller. Alléluia. Mais Dieu est passé par moi pour t'atteindre et pour atteindre ce milieu. Alléluia. Ouais. Acte 10, verset 34. Que dit la Bible dans Acte 10, verset 34? La Bible dit, Paul dit, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas de favoris. Ça veut dire que nous tous ici, nous sommes sur la même ligne de départ. Dans un mois, on ne sera pas au même niveau, nous tous. J'espère que tu ne seras pas derrière, mais que tu seras devant. Amen. Ensuite, il dit, mais, il y a toujours un mais. En toute nation, celui qui le craint, celui qui pratique la justice, celui-là lui est agréable. Ça veut dire que Dieu ne fait exception de personne, mais il fait quand même exception de certaines personnes. Dieu n'a pas de favoris, mais il favorise certains. C'est ce que ça veut dire. Sois celui que Dieu favorise. Alléluia. Tu dois rentrer chez toi embrasé. Il y avait une dame, une femme, très très bien placée, très bien placée. Elle occupe de hautes fonctions. Elle est dans la religion, elle c'est que les catholiques, elle ne va pas à l'église,
Elle fait, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Ah bon? Qui t'a dit que je suis pécheur? Moi, je suis pécheur, moi. Jésus m'a justifié, je ne peux pas être pécheur. Amen, je ne peux pas. Alors, elle suivait juste une conférence. Elle suivait une conférence de moi. Elle suivait une conférence. Et pendant qu'on priait, je parle beaucoup à l'écran parce que je sais qu'il y a des gens derrière. Elle était là. Elle suivait dans sa chambre. Elle suivait. Et après, j'ai dit, recevez l'esprit. Elle a bondi de son lit. Elle est cartésienne. Ces choses-là, c'est pas son truc du tout. Elle a été soulevée de son lit par l'esprit. Bouleversée. Elle n'a jamais mis les pieds à l'église. Jamais. Elle a dit, il faut que j'aille à l'église voir ce monsieur demain. Il faut que j'aille le voir. Il faut que j'aille le voir. Eh bien, tu sais quoi? Tu as reçu la même grâce. Je dis, tu as reçu la même grâce. Tu as reçu la même grâce. Tu as reçu la même grâce. Tu as reçu celui qui va bouleverser des villes. Tu sais, Dieu ne commence pas grand. Dieu commence comme un petit feu dans une chambre haute où 120 personnes sont cachées. Amen. Juste. Et quand ces personnes sortent, on sent juste qu'il y a quelque chose de différent. Amen. Je sens que ma main, ce n'est pas une main normale. Ce n'est pas une main normale. Dans le métro, je disais à Dieu une fois, je dis, Seigneur, je voudrais vraiment parler de toi à quelqu'un. Je voudrais parler de toi à quelqu'un. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, oui, ok, il n'y a pas de souci. La personne qui est à ta droite. J'ai regardé, c'était un musulman handicapé. J'ai dit, non, Seigneur, ce n'est pas toi. Il me dit, si, tu veux, moi aussi je veux. En fait, l'Esprit de Dieu est là pour ça. Il veut toucher. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors je me suis retourné et puis j'ai parlé à ce monsieur. Je ne savais pas quoi dire. Je dis, bon, ça fait longtemps que vous êtes comme ça. Il me dit, oui. Je dis, vraiment, je suis peiné que vous soyez comme ça. Il me dit, non, c'est quoi la punition de Dieu. Alors, dès qu'il a dit la punition de Dieu, je dis, jamais. Dieu ne peut pas te créer imparfait, impossible. Dieu a fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Et j'étais plus moi. Et j'ai pris la main, je disais, tu sais, Dieu a fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Et je lui parlais. Il s'est mis à pleurer. Je dis, oh. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Il dit, non, je sens, musulman, je sens comme des fleuves qui viennent de toi à moi. Il dit, je le vois, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, oh, il pleurait, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je dis, oh, ah bon, moi je sens rien. Il dit, et puis j'entends la même voix. Il dit, maintenant, rappelle-toi, dis-lui, lève-toi et marche. Je dis, jamais. Et après, j'avais le sentiment d'avoir péché. Oui, j'avais péché. Parce que la chair, tout de suite, la chair, le diable, toujours, il sera toujours là pour t'empêcher. Il sera toujours là. Quand tu ressortiras, je t'assure, c'est même pas une prophétie, c'est une réalité. Il va te parler, il va te parler, il va te parler. Tu n'auras pas besoin de jeûner, de prier. Il va te parler, tu vas comprendre. Il va te dire, ose, essaye, tu vas voir. Tu penses que tu es le pasteur Ghislain? Essaye, tu vas voir. Vas-y. Tu comprends? Mais si le diable se déplace pour te parler avant que tu fasses quelque chose, c'est que ce que tu fais, ce que tu veux faire est quand même important. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si ça marche, c'est ta gloire ou la gloire de Jésus? C'est la gloire de Jésus, non? Donc si ça échoue, c'est la faute à Jésus, c'est pas la tienne. Si ça marche, c'est pas grave. Pendant une évangélisation,
Alors que j'étais en train de prêcher, j'ai vu quelqu'un, son pied était plus petit que l'autre. Donc il marchait comme ça, en boitant, avec une canne. Et donc j'ai prié pour lui. Je prie pour lui et je sens que l'Esprit de Dieu le touche. Donc quand l'Esprit de Dieu le touche, je vais vers lui, je lui dis, bon, allonge-toi. Ah, il s'est allongé, j'ai bien vu que le pied était vraiment décalé. J'ai commencé à prier pour lui. Alors, toutes les caméras sont venues, toutes les caméras, la télé, tout le monde était en train de regarder. Alors je prie, reçois, et puis à chaque fois je dis reçois, et puis reçois, reçois. Mais le pied ne bouge pas. Je dis, mais Seigneur, il y a des caméras, Seigneur, des caméras. Fais bouger le pied, Seigneur, s'il te plaît. Fais bouger le pied. Reçois. Tu sens vraiment qu'il reçoit quelque chose. Rien ne bouge. Lève-toi, marche. Il conduit. J'ai dit, bon, écoute, on passe à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça va m'arrêter? Non. Non. Amen. Non. Non. Les frères étaient malades, ils vont à l'hôpital. Ils sont dans le coma, je ne sais pas quoi. Je crois qu'il était en phase terminale. Il est à l'hôpital. Je viens, je prie pour lui. Oh, 5 minutes après, il meurt. Je dis, hey! C'est pas possible, Seigneur, tu ne peux pas faire un truc pareil. Oh. Après, je viens encore vers une autre personne qui est malade. Je rentre. Ah, le pasteur vient. Toutes les infirmières, le pasteur. Je viens. Je prie au nom de Jésus. Non, tout va bien. Je sors, pip, la personne est morte. Je dis, oh, Seigneur. Je suis un agent de mort. Seigneur. C'est pour vous dire que sur le chemin, bouge ton voisin et ta voisine. Bouge là, bien. Ouais. Dis au voisin, ça sent les pompes là. Ouais, les pompes. Tu sais, moi j'ai eu la honte en direct. Toi aussi, tu peux être les pompés en direct. Dis-moi amen fort. C'est un camp. Et encore là, vous êtes ménagés. Hein. Et donc, j'étais à quoi? C'était quoi déjà? Je disais quoi? Ah oui, c'était sur le chemin de quoi? Non mais c'est ça, quand vous me coupez là, c'est ça qui est compliqué. Ah non? Agent. Ah oui, agent de mort, oui. Deuxième fois, monsieur meurt. Et je dis oui, quand tu es sur le chemin de la manifestation de ce que Dieu a mis en toi, sois à l'aise avec ça en fait. Dieu est en train de te préparer. Tu dois être tout aussi à l'aise quand ça marche que quand ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas toi. Amen. Et une fois, j'étais à l'église, je priais. Et puis Dieu dit, appelle toutes les femmes enceintes. Alors j'ai dit, toutes les femmes enceintes, venez. Elles se mettent là. Elles étaient 7, je crois. 7 ou 8. Alors je prie. Que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit sur toi. Reçois. Que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit sur toi. Reçois. Que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit sur toi. Reçois. Que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit sur toi. Reçois. Et puis sur une, je dis, c'est comme si je dis non. Sur le ventre, je dis bon, ok. Que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit sur toi. Après, je continue. Que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit sur toi. Quelque temps après, cette dame, elle vient et témoigne. Elle témoigne. Elle dit, je voudrais vous dire un témoignage. Je dis quoi? J'ai fait plusieurs fausses couches. Okay. Et le bébé là, que je tiens, ça faisait 4 jours qu'il était mort dans le ventre. 4 jours. Les médecins ont dit qu'il faut évacuer. Parce qu'il y a un temps pour évacuer. Elle dit, je n'évacue pas. Dieu m'a donné ce bébé, il va rester ici. Faux. Si Dieu connaît mon cas, je vais aller à la prière. Dieu fera quelque chose. Amen.
Elle est venue, je crois qu'on était en 21 jours. Elle est venue exactement le jour où j'ai fait des appels. Et bien entendu, c'était cette femme à qui j'ai dit, j'étais bloqué. Je dis, pourquoi pas là? Je dis, bon, elle, c'est le ventre. Tiens. Et quand elle dit, quand le pasteur a touché mon ventre et a dit, reçois, j'ai senti le bébé revivre. Dis Amen. Amen. Mais Dieu t'a fait passer par plusieurs étapes. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit hier que les échecs sont des victoires pour moi. C'est des victoires. Est-ce que tu vas tout réussir? Non. Mais aux yeux de Dieu, quand tu fais, c'est déjà une réussite. Ce que tu considères échec, Dieu ne considère pas ça comme un échec. Et Dieu va déposer des fardeaux dans votre cœur. Vous allez repartir avec les fardeaux de Dieu. Mais vous allez partir aussi avec l'onction de Dieu. Et vous êtes tellement remplis que le but, c'est déverser cette onction. Tellement vous êtes remplis, le but, c'est déverser cette onction. Pourquoi? Pour aller reprendre encore une onction plus fraîche. Une onction plus fraîche. Une onction plus fraîche. C'est pourquoi chaque session, je prie que Dieu vous donne toujours plus. Ce n'est pas les mêmes grâces. Pas les mêmes. Dis-moi Amen. Regarde ce que dit ce verset. Regarde ce que dit ce verset, tu vas voir. La Bible dit, il est où ce verset? Voilà. Dans Acte 10, verset 34, la version parole de vie, il dit, si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les pays. Si quelqu'un le respecte avec confiance. Mais je reconnais, Dieu ne fait exception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, cette personne lui est agréable. Dans d'autres versions, dans la version parole de vie, il dit, si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Je vais te lire ça dans la version parole vivante. Donne-moi la version parole vivante. Est-ce que ça tourne? Non, pas forcément. Parole vivante. Il dit, je vois au contraire que si quelqu'un le révère et conforme sa vie à sa volonté, ta vie ne t'appartient pas, mon jeune. Ne dis pas, oh, je suis jeune, donc je dois faire les choses fun et tout ça. Tu peux faire les choses fun en Christ, il n'y a pas de problème. Mais ne fais pas les choses que les autres font. C'est inspiré par des démons. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu peut te toucher à 9 ans. Dieu peut te toucher à 14 ans. Je vous donnerai des exemples. Dieu peut te toucher à 15 ans. Ta vie ne doit pas être donnée. Alors tu vas goûter un peu d'alcool, un peu de drogue, un peu de cigare. Papa, tu dis aux gens, je ne touche pas ça. Vous comprenez? Dis, je ne touche pas ça. Une jeune fille à peu près de 15 ans, elle était dans le RER, elle rentrait un peu tard. 3 grands malabars ou 4, je crois, ont voulu l'agresser. Elle a juste dit, arrêtez ça. Il dit, mais tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Allez, tu veux faire quoi? Elle dit, arrêtez ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Et puis ils sont approchés pour essayer de la violenter. Elle dit, arrêtez ça. Et puis il dit, tu veux faire? Elle dit, arrêtez ça! Ils se sont retrouvés par terre, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu le crois? Ce n'est pas un esprit de timidité ou d'intimidation ou de peur que Dieu t'a donné. Il dit, c'est un esprit de puissance. Un esprit de puissance, la même chose. Un esprit de force et de puissance. Un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Alors si Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Ça veut dire que tu as reçu quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Pourquoi tu l'as pris? Pourquoi?
Oh, j'ai peur. Mais qui t'a donné la peur? Je n'y arrive pas. Qui t'a donné l'incapacité? La Bible dit, vous recevrez le qui vous rendra capable. Alors, pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi? Je n'y arrive pas. Mais Dieu n'a jamais dit que tu allais y arriver. Dieu a dit, tu vas y arriver parce que tu te connectes à l'Esprit. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ça veut dire que tu peux toutes choses. Dis Amen. Vous avez l'Esprit. Rien n'est impossible. Vous voulez changer le Grand Est? Vous pouvez le faire. Parce que Dieu vous a invité pour ça. Dieu ne prend pas des gens qui sont diplômés. Dieu n'appelle pas des apôtres. Dieu n'appelle pas des docteurs. Dieu n'a pas besoin que tu aies un diplôme. Dis-moi quel diplôme. Bon, à la rigueur, Paul, on peut dire que Paul avait un diplôme. Mais dis-moi quel diplôme Pierre avait. Aucun diplôme. C'était un pécheur. Quel diplôme il avait? Tu as un diplôme, c'est très bien, pas de souci. Mais même pour avoir le diplôme, c'est Dieu qui te donne l'intelligence. Job 32, verset 8. Je reconnais qu'en l'homme, c'est l'esprit du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc Dieu donne l'intelligence. Tu veux briller? Dieu te donne l'intelligence. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Bonjour, je t'ai cherché hier, ça va? Vous êtes incroyable. Alléluia. Tu connais des personnes que je ne connais pas. Tu es dans un milieu que je ne connais pas. Tu connais des gens que je ne connais pas. Mais Dieu les connaît. Alors Dieu te connecte. Dieu te connecte. Pour que tu repartes. Parce que, vous voyez, les gens sont toujours frappés d'abord par ce qu'ils voient. Donc on a déjà des a priori. Automatiquement parce que la vue a été polluée. Donc on a tout de suite des a priori. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Il nous rassemble du nord, du sud, de l'est à l'ouest, des jeunes, des moins jeunes, des blancs, des noirs, des jaunes. Amen. Voilà, il nous rassemble. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas la couleur de peau. Non. Notre couleur de peau, notre corps est juste le scaphandre qui nous permet de nous insérer là où Dieu veut que nous puissions impacter. C'est tout. Donc je ne suis pas noir en réalité. Je ne viens pas d'Afrique en fait. Alléluia. Mais je reconnais des fois que par ma couleur et l'environnement dans lequel je suis né, là où Dieu veut que je puisse impacter. Amen. Et donc Dieu va nous sortir de tout notre environnement. Il nous emmène dans sa présence. Il nous transforme. Il nous remplit. Il nous sature. Il induit notre tête et notre coupe déborde. Et ensuite, il nous renvoie d'où nous sommes sortis. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut faire. Voilà pourquoi Dieu te donne son esprit et Dieu te donne sa puissance. C'est pour ça. C'est pas juste pour que tu sois guéri dans ton corps. C'est pas juste pour que tu ressortes avec beaucoup d'audace. C'est pas ça. C'est pour que ta vie contribue à changer des vies. Je suis allé un jour vers les plus grands gangs de là où j'étais. Je suis allé. J'ai acheté une voiture, puis je suis allé là-bas. J'ai été accompagné de mon prof de gym qui est bien musclé, on ne sait jamais. Et je suis allé. Et donc, on allait leur parler en disant, on a un repas à vous offrir. Et ils sont montés. Ils étaient nombreux, ils étaient peut-être 30. 30. Et ils étaient là. J'ai dit, bon, avant de leur offrir à manger, il faut que je leur parle. Et j'ai commencé à leur parler de Dieu. Et quand j'ai commencé à leur parler de Dieu,
tu sentais des regards comme s'il nous a piégés. Voilà, c'est comme s'il nous a piégés. Et puis tu sentais qu'ils étaient mal à l'aise. Mais je sais que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants. Ça veut dire les esprits qui contrôlent les gens. Les esprits de violence, de meurtre. Les gens, ils te font du mal sans remords. C'est un esprit qui les prend. Donc tu vois, cet esprit les contrôlait. Ils étaient comme des tigres, tu vois. Et j'ai continué à prêcher, Et après, j'ai dit, celui qui veut recevoir Jésus, j'ai baissé la tête. Celui qui veut recevoir Jésus, vous pouvez vous mettre à genoux si vous voulez, s'il vous plaît, si vous avez envie. Mettez-vous à genoux. Et quand j'ai levé les yeux, ils étaient tous à genoux. Tous. Tous. Amen. Tous. Alors peut-être 7 ans, 8 ans après, est-ce que tout le monde est resté? Non. Est-ce que personne n'est reparti ici? Il y en a qui sont repartis, mais la mort les a massacrés. Et il y en a 2 qui sont restés. Et un en particulier, le chef. Le chef est resté. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et le chef, un jour, il me dit, il ne parle pas français. Enfin, il parle un peu français. Il n'est jamais allé à l'école. Lui, il est né dans la violence, il a grandi dans la violence. Alors, il s'assied un jour et puis il me dit 2 choses. La première chose, il me dit, je crois que dans la Bible, il est écrit que quand Jésus reviendra, il mélange un peu. Hein. Quand Jésus reviendra, on ne saura pas que c'est lui. Bon, je savais ce qu'il voulait dire. Il dit, bon, je dis, bah, oui, si tu veux. Et puis il me dit, Jésus, c'est toi. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Comment? Il dit, dis-moi, pasteur, on est entre nous. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il dit, Jésus, c'est toi. Hein? Et moi, je me mets à rire comme vous. Et puis, je le vois pleurer. Tu sais, il y a des gens qui ne pleurent pas. Les larmes les ont fuis depuis longtemps. Non, il ne pleure pas. Mais lui, il pleure. Il pleurait, t'es sérieux? Je dis, mais tu rigoles. Enfin, je veux dire, pleure pas. Et yo, t'es un mec. Oh. Voilà, pleure pas. Il pleurait, il dit, non. Dis-moi seulement la vérité. C'est toi, hein? Et j'étais gêné. Parce qu'il était sérieux. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Et Dieu m'a dit, mais si tu ne veux pas Jésus, t'es qui alors? Amen. Et Dieu a confirmé la parole en disant, rappelles-tu, Jésus a dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. J'ai dit, waouh. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais tu es allé me visiter là où personne ne m'a visité. Il était en train de me décrire la parole. Tu es allé me voir là où personne ne m'a vu. Tu t'es occupé de ma fille alors que personne même ne m'a demandé si j'ai une fille. Ce que tu as fait, mais c'était pas grand-chose. Papa, ce que j'ai fait n'est pas grand-chose. Il dit, non, tu es Jésus. Il dit, bon, écoute, si tu le dis, écoute. Alléluia. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Quand je découvre quelque chose, je suis à fond dedans. C'est pourquoi quand j'adore, je suis à fond dedans. Quand je célèbre, je suis à fond dedans. À fond. Parce que si je suis à fond pour lui, il sera à fond pour moi. Alléluia. Ce camp a pour but de faire naître en toi un nouveau toi. Un nouveau toi. La même personne est revenue me voir et me dit, je voudrais vraiment me confesser. Je dis, ah bon? Oui.
Il dit alors, il dit, bon, si je me confesse, tu vas pas me fuir. Hein? Je dis, pourquoi je te fuir? Il dit, ah, un jour, je me suis confessé auprès d'un pasteur. Il dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben, en fait, on avait violenté une femme. Il dit, ok. Et en fait, quand je me suis confessé, le pasteur s'est rendu compte que c'était sa femme qu'on avait violentée. Donc lui et les AP l'ont poursuivi, donc j'ai fui. Pas le pasteur, voyou! Il dit, bon, ok. Il dit, non, vas-y. Après, il dit, pasteur, c'est sûr, hein, parce que je sens qu'il faut que je me confesse. Le Saint-Esprit convainc de péché. Je dis, ok, vas-y. Alors il dit, bon, voilà, pasteur, bon, voilà, j'ai tué des gens. Je dis, ok. Jusque-là, ça va, pasteur, ça va? Tu m'aimes toujours? Je dis, oui, je t'aime. Et puis il dit, mais c'est pas tout. Je dis, qu'est-ce que tu peux faire plus que tuer quelqu'un? Il dit, j'ai découpé des membres et j'ai vendu. J'ai eu beaucoup d'argent. Hein. J'ai dit, ah. Il dit, pasteur, vaut mieux que j'arrête là. Je dis, c'est pas tout. Il dit, ah, c'est pas tout, pasteur. C'est pas tout, c'est pas tout, pasteur. C'est là où vous vous rendez compte qu'il y a un monde parallèle qui existe. Écoutez-moi bien. Il y a un monde parallèle qui existe. Il y a des gens fortunés qui payent des voyous sans cœur pour aller tuer des petites filles, violer d'autres, prendre des organes, les vendre pour que quelqu'un qui a de l'argent puisse être greffé. Mais où sont les enfants de Dieu, Seigneur? Où sont les enfants de Dieu, Seigneur? Où sont les enfants de Dieu, Seigneur? Les petits-enfants. C'est terrible, la mort est partout. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Là où la puissance du mal est visible, papa, si tu le vois, c'est horrible. C'est horrible. Mais si la puissance du mal est visible, à combien plus forte raison la puissance de Dieu, elle doit être visible. Elle doit être visible. Mais elle ne doit pas seulement être visible dans l'église de dimanche. Non. Elle doit être visible quand vous allez repartir. Tu prends un Uber. Quand tu rentres dans le Uber, la présence de Dieu rentre avec toi. Le monsieur du Uber va se mettre à pleurer. Il ne comprendra pas pourquoi. C'est normal. La puissance de Dieu. Tu transportes une puissance avec toi. Tu la transportes. Les gens qui des fois veulent se suicider, mais ils ne savent pas. Juste parce que tu les as pris par la main. Tu dis, comment tu vas? Ça va. Je suis content de te voir. Tu vas bien? C'est fini. Tu pars. C'est comme si j'avais envie de me suicider, mais dès qu'il m'a pris dans les bras, je ne sais pas. Je me sens libre. C'est une puissance que tu transportes. Tu transportes cette puissance. Et tu l'as. Tu l'as. Nous sommes ensemble pour... C'est comme si on vient recharger les batteries. Je ne pourrais pas être partout, je ne pourrais pas. Mais l'esprit qui est en vous, voilà, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je suis à Jérusalem, je ne peux pas être en Samarie. Si je suis en Samarie, je ne peux pas être en Judée. Si je suis en Judée, je ne peux pas être dans les extrémités de la terre. Mais le Saint-Esprit viendra sur chacun d'entre vous. Et partout où vous irez, chaque fois vous verrez quelqu'un, que vous l'emmènerez à Jésus. Chaque fois vous verrez quelqu'un, que vous l'emmènerez à Jésus. Vous allez l'impacter de qui vous êtes. Cette personne, elle aussi, ira quelque part, impacter. Voilà. Alléluia. Et cette personne-là ira quelque part. Et on sera 3. Et après, on est 4. Et après, on est 5. Et après, on est 6. Et après, on est 7. Et après, on est 8. Et après, on est 9. Et après, on est 10. Et après, on est 11. Après, on est 12.
Après, on est 13, 14, 15, 16, 17. Et tu vois, on part partout. Et même auprès de tes gens qui sont avec toi. On n'est pas peur. Magnifique. Magnifique. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Est-ce que je parle à quelqu'un, ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as reçu le même esprit. Il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas trois esprits. Il n'y a pas un esprit de Jésus, un esprit de pasteur Yvan, un esprit de pasteur Yves, un esprit de pasteur Ghislain. Non, la Bible dit à chacun la manifestation du même esprit est donnée. Maintenant, les manifestations sont différentes, mais le même esprit qui fait tout. Alléluia. Tu n'auras peut-être pas un esprit dévastateur comme moi. Peut-être pas. Mais tu auras un esprit sage. Alléluia. Mais qui est en toi? Il va agir différemment. Est-ce que tu comprends? Il va agir différemment. Mais si tu n'agis pas, comment tu veux qu'on connaisse la manière dont l'esprit parle avec toi? Amen. Il y a un toucher. La Bible dit, il souffla. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas l'esprit? Si, elle l'a déjà. Mais elle a besoin de plus. Reçois l'esprit. 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 Est-ce que tu sens l'esprit de Dieu là? Est-ce que tu sens l'esprit de Dieu là? Est-ce que tu sens l'esprit de Dieu? Est-ce que tu sens sa puissance? Est-ce que tu sens sa puissance? Est-ce que tu sens sa présence? Est-ce que tu le sens? 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 La Bible dit, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'esprit. Encore aujourd'hui, il y a une dose supplémentaire que tu dois recevoir. Je vais souffler sur toi. Et l'Esprit de Dieu qui est sur toi. Il y a une dispensation de l'Esprit rien que pour toi. Rien que pour toi. Il y a un feu dont tu as besoin. Il y a un feu dont tu as besoin. Je vais souffler sur toi. Je vais souffler sur toi. À 3, je vais souffler sur toi. Il a dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. 1, 2, 3. Reste concentré. Tu dois recevoir un peu aussi. Tu dois repartir. Tu dois recevoir. Restez concentré. Magnifique présence de Dieu.
Recevez l'Esprit, recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit. Recevez. 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 Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez. Recevez l'Esprit. Recevez. Recevez l'Esprit. Recevez, recevez. Recevez. Ayarerebosi arimenuji. Recevez. Recevez l'onction de l'expansion magnifique. Où que vous soyez, 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 recevez l'onction de l'expansion et de la domination. Recevez, où que vous soyez, recevez. Recevez, où que vous soyez, recevez. Recevez, 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 recevez. Magnifique, 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 magnifique. Magnifique. Je ne sais pas comment se passera le talk show parce que je pense qu'il est quand même important de recevoir vos interrogations. Donc pour moi, cette session est importante parce que demain c'est dimanche, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais le camp des jeunes, j'ai été excité de venir parce que je sens le feu de Dieu qui brûle pour la jeunesse. Vraiment. C'est comme je sens Dieu nous interpeller, nous pasteurs, en disant mais vous avez délaissé la jeunesse. Et donc le diable a ravagé la jeunesse dès 12 ans. Dès 12 ans, avec Internet, aujourd'hui, un enfant a un téléphone à 12 ans. Est-ce que tu sais que le téléphone de l'enfant, c'est son monde? Une fois qu'il rentre dedans, tu ne sais pas ce qu'il fait. À l'époque, nous n'avions pas les téléphones. Aujourd'hui, un enfant avec un téléphone, il rentre dans sa chambre, tu ne sais pas ce qu'il fait, il est dehors. Il est à la maison, mais en fait, il est dehors. Et donc, l'ennemi pollue la pensée des enfants. Et le diable sait que quand tu enseignes l'enfant pendant qu'il est jeune, c'est fini, tu as bousillé sa destinée. C'est pourquoi tu dois te révolter. Et voilà pourquoi il t'a fait venir ici. Dieu qualifie les personnes qui l'appellent. Il n'appelle pas des gens qualifiés. Si tu n'es pas qualifié, tu es la bonne personne. Amen. Tu n'es pas pasteur, c'est très bien. Tant mieux. Étienne n'était pas pasteur. Philippe n'était pas pasteur. C'est très bien.
Tu es la bonne personne. Voilà pourquoi il va déverser sur toi encore et encore une puissance surnaturelle. La puissance a des grades. La puissance a des degrés. Tu vas ressortir sous dans la puissance de Dieu. Tu vas ressortir sous. Regarde ce qui s'est passé. Regarde ce que le baptême du Saint-Esprit va faire en toi. Juge 13, verset 25. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. L'Esprit de Dieu va t'agiter. Ouais. 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 L'Esprit de Dieu va le pousser à l'action. L'Esprit de Dieu va te pousser à l'action. Derrière toi, il va y avoir des groupes de prière. En fait, il y a un mouvement qui va commencer. Quelque chose va commencer avec toi et le Saint-Esprit que tu as. Dis, Seigneur, je suis prêt pour que tu m'agites et que tu me fasses passer à l'action. Juge 6, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je suis prêt. Revêt-moi de ton esprit. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile. Est-ce que je peux avoir une huile d'onction ou je prends la mienne? Peut-être j'en ai toujours une là. Une qui est terrible. Là, non. Sinon, vous m'en donnez une. Écoutez bien. 1 Samuel 16, verset 13. Écoutez bien. Samuel prit la corne d'huile. Écoutez bien. Et il oignit David au milieu de ses frères. Comme maintenant. Regardez. L'Esprit de l'Éternel saisit. À partir de ce jour et dans sa suite. Tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Bien. Bien, bien. Tu sais ce que ça veut dire? Bien. Ça signifie que quand Dieu te saisit, tu sais ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. Regarde. Lève-le. Je vais juste montrer. Quand l'Esprit saisit quelqu'un, l'Esprit le prend. L'Esprit le soulève. Et à partir de maintenant, c'est l'Esprit qui marche. Alléluia. Il a saisi une onction nouvelle. Te saisisse à partir d'aujourd'hui. Que tes pas ne soient plus tes pas. Que ta vitesse ne soit plus ta vitesse. Que ta volonté ne soit plus ta volonté. La Bible dit, il oint d'huile ta tête. Et à partir de maintenant, ta coupe déborde. Tu ne marcheras plus dans l'onction. L'onction te conduit. L'onction te revêt et l'onction te saisit. Karama ici. Ça signifie qu'à partir de maintenant, à partir de maintenant, l'onction te saisit. Et te saisit. La Bible dit, et dans sa suite, ça signifie que la vie de David a été changée. Pas à cause de David ni de ses jeûnes et prières. Non. L'Esprit de Dieu a saisi David. Oublié de son père. Dès
délaissé par sa mère, négligé par ses frères. Depuis quand le dernier de la famille est dehors, dans le mauvais temps, et tous les grands frères sont dans la maison? Depuis quand? Le rebut de la famille, dehors, dehors, dehors. La honte de la famille, dehors, dehors. Et quand l'homme de Dieu vient, lui on l'a oublié, mais Dieu ne l'a pas oublié. Il l'a pris dans la bergerie et l'a emmené au palais. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu ne contrôles plus ta destinée. C'est Dieu qui contrôle ta destinée. Il oignit avec l'huile, avec l'huile. Luc 3, verset 16. Il leur dit à tous, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui vous baptira du Saint-Esprit et de feu. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus lui aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli de l'Esprit, revint du Jourdain, reconduit par l'Esprit, revêtu de l'Esprit. Ce qui va se passer sur toi, Dieu va te donner une onction d'établissement. Il va t'établir là où tu pars maintenant. Quand tu repars, sache que Dieu t'établit. Ça veut dire que Dieu te fixe quelque part. Personne ne pourra te faire changer. Personne ne pourra te faire déplacer. Dieu va te fixer à un endroit. Tu vas dominer, tu vas régner, tu vas briller. Toutes les paroles qui vont sortir de toi vont transformer les vies. Comme les paroles qui sont en train de sortir maintenant sont en train de transformer ta vie. Je dis, ces paroles transforment ta vie. Shamana kezia raba endezia se. Shama. Iraroko zoyorera. Jérémie 1, verset 18. Voici, je t'établis aujourd'hui, en ce jour, sur tout le pays, partout où tu iras, sur toute ville forte. Je t'établis comme une ville forte. Oui, c'est normal. Mandekazia. Une colonne de fer. Ouh, Tchebahi. Oh, j'ai peur et j'ai compassion de ceux qui viendront essayer de te stopper. J'ai compassion. J'ai compassion. Je t'établis comme un mur d'airain contre les rois. Écoute, contre les chefs. Contre les sacrificateurs. Contre le peuple du pays. Il t'établit. Il t'établit, 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 il t'établit. Aïe, jamais, 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 jamais. Oh Seigneur, sur cette huile, Seigneur, revêtement de puissance, revêtement de sagesse, revêtement d'une présence accrue au nom de Jésus. Et cara, l'onction d'établissement. L'onction d'établissement. De la même manière, tu as saisi David. De la même manière, tu saisis toutes les personnes sur qui cette huile Ayarabas touchera. Tout ce que cette huile touchera. Seigneur, tu consacres chaque jeune à devenir une ville.
Seigneur, je déclare que sur cette huile, tu multiplies chaque jeune par 1000, 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 chaque jeune par 1000. Je dis chaque jeune par 1000. 1000. Jamara. L'ont une grâce dans la multiplication, une grâce dans l'établissement. Sheberebe. Une grâce dans l'établissement et dans la multiplication. Ta vie, ce n'est pas juste faire des business, faire des affaires, gagner de l'argent, acheter une maison, acheter des voitures, voyager. Tout ce que tu achètes restera. Ça restera sur terre. Mais si, avec l'onction que tu reçois, tu achètes des âmes, tu rachètes des âmes à Dieu, ça te suivra jusqu'au ciel. Ça te suivra jusqu'au ciel. Ça te suivra jusqu'au ciel, oui. Ça te suivra jusqu'au ciel. Ça te suivra jusqu'au ciel. Ça te suivra jusqu'au ciel. Ça se suivra jusqu'au ciel. Voilà pourquoi il a dit à Matthieu, collecteur d'impôts, arrête de compter l'argent, viens compter les âmes. Il a dit à Luc, arrête de soigner les gens, viens guérir les gens. Il a dit à Pierre et Jean, arrête de pêcher les poissons, viens pêcher des âmes. Ta richesse, ce sont les âmes. Ta richesse, ce sont les âmes. Et tu connais des amis, tu as des amis que tu connais. Ils sont dans la dépression, tu les connais. Elles ont des problèmes, tu les connais. Ce que Dieu met en toi va les libérer, va les délivrer. Ne laisse pas tes amis mourir. Ne les laisse pas mourir. Je ne suis pas né pour grandir, me marier, avoir des enfants, avoir une maison, avoir des voitures. Et alors, et après? Et après? L'homme riche, comment il a fini? La Bible dit, à quoi cela te servira-t-il de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi ça sert d'avoir des milliards si au final tu perds ta vie et l'éternité, tu seras en enfer? À quoi ça sert? Une puissance est là pour toi. Soyons 10 fois plus. Soyons 100 fois plus. Soyons 1000 fois plus. La puissance pour te faire passer à l'action va t'être donnée. Prépare-toi. Armand, tu sais comment faire. Enlevez le premier rang. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je t'en supplie. C'est loin d'être, c'est pas un spectacle. C'est le tournant de ta vie, mon frère. C'est le tournant de ta vie, mon frère. Si j'ai accepté cette invitation avec joie, c'est parce que j'étais heureux de savoir que des jeunes se déplacent. Des jeunes qui veulent changer le Grand Est. C'est possible, mon frère. C'est possible. David n'avait que 15 ans. 15 ans. Quand il s'est pointé devant Goliath, entre 15 et 17 ans. 15 ans. Devant Goliath, il n'a jamais été à l'armée. Ce n'était pas un soldat. Il avait en face de lui quelqu'un qui est soldat depuis qu'il est bébé. Mais David s'est pointé devant lui. David a dit, mais c'est qui cet incirconcis qui ose insulter l'armée de Dieu? Quoi? David savait
ce qu'il avait. David était conscient qu'une simple huile, qu'un simple toucher de Dieu a transformé sa vie. Il savait qu'un simple toucher transforme la vie. Il savait qu'un simple toucher transforme la vie. Oh, il savait qu'un simple toucher transforme la vie. Oh, il savait, oh, un simple toucher transforme la vie. Hachama. Il savait, il savait, oh, il était conscient, il savait, oh, il savait, qu'un simple toucher, c'est ce que tu vas recevoir. Il savait. Est-ce que ça va aller vite? Il savait. Oh mon frère, commence à prier. Ça dépend de toi. Commence à prier. Commence à prier. Rangez déjà toutes les chaises. Toutes les chaises, faut les ranger. Oh yalla. Il savait. Oh, un simple toucher transforme la vie de quelqu'un. Il savait. Oh, il savait. Il faut que tu pries, mon frère. Il faut que tu pries. Pour d'autres personnes, ça va les terrasser. Pour d'autres personnes, ils ne vont rien ressentir. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas recevoir. La Bible ne dit pas que David est tombé, non. La Bible ne dit pas que David a ressenti quelque chose de particulier, non. Ce qui est sûr, c'est que l'huile était sur lui. L'huile sur toi, le Saint-Esprit atterrit. C'est une piste d'atterrissage. Si tu es prêt, il atterrit tout de suite. Si tu n'es pas prêt, il va quand même atterrir. Il faut juste que tu saches. Aïe, allez, va. Merci Seigneur. Oh, il savait. Sur toi. Oh, sur toi. Quand il se relève, tu me le ramènes. Oh, il savait. Sur toi. Non, quand il se relève, ne le relève pas, juste quand il se relève. Sur toi. Oh, il savait. Qu'un simple toucher transforme la vie. Vos vies vont être transformées. Faut être transformé. Qu'un simple toucher transforme la vie. Il savait qu'un simple toucher transforme la vie. Je
a des jeunes qui vont devenir des jeunes en feu. Il savait. Ouh, j'ai Qu'un simple toucher Oh oui. transforme la vie. Oui, 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 oui. Il savait. Il savait. Il savait. Qu'un simple toucher Ouh, Shema. transforme la vie. Ouh, Shema. Il savait. Il savait. Il savait. Qu'un simple Il toucher savait. transforme la vie. Il savait. Il savait. Il Vite, 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 savait. vite, 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 vite. Qu'un simple toucher Oh. transforme la vie. Il savait qu'un simple toucher transforme la vie. Oui, il savait, il savait. Il savait Faites-moi 2 lignes, qu'un simple 2 lignes, toucher ou même 3 lignes, 3 lignes. Mets-toi là, mon fils. Il savait. Vos vies vont changer, jeunes. Vos vies vont changer. Vos vies vont changer. Vos vies vont changer. 3 lignes, 3 lignes, 3 lignes. Vos vies vont changer. 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 Il savait qu'un simple toucher transforme la vie. Il savait qu'un simple toucher transforme la vie. Il savait Il savait. qu'un simple toucher transforme la vie. Il savait qu'un simple toucher transforme la vie. Oh, il savait. Il savait Il savait. qu'un simple Oh, il toucher savait. transforme la vie. Il savait. Il savait. Il savait Il savait. qu'un simple Il toucher savait. transforme la vie. Guy, il savait. Il savait. Il savait Il savait. qu'un simple toucher Il savait. transforme la vie. Aïe, 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 aïe. Viens, je commence avec elle. Il savait. Il savait Il savait. qu'un simple toucher Il savait. transforme Ses lunettes. la vie. Il savait. Il savait Il savait. qu'un simple Il toucher savait. transforme la vie. Il savait. Il savait qu'un simple toucher transforme la vie. 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 Il savait
Il savait qu'un simple toucher transforme la vie. 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 Il savait qu'un simple toucher transforme les destinées. Il savait qu'un simple toucher libère, délivre. Il savait qu'un simple toucher transforme la vie. Il savait qu'un simple toucher transforme la vie. Il savait qu'un simple toucher transforme la vie. Il savait
changer des vies, peut changer les cœurs. Il savait, d'un simple toucher, transforme la vie. Oh, il savait, d'un simple toucher, transformer des vies. Il savait, d'un simple toucher, transformer la vie. Il savait, d'un simple toucher, transformer la vie. Oh, il savait, d'un simple toucher. Transforme la vie. Oh, Papa, touche-moi. En ce lieu, touche-moi. Ah, Papa, touche-moi. Oh, en ce lieu, touche-moi. Oh, Papa, touche-moi. Touche-moi, oh oui, Papa, touche-moi, en ce lieu, touche-moi, touche-moi, alors que je suis dans ce corps, Papa, touche-moi, en ce lieu, touche-moi, Papa, touche-moi, en ce lieu, touche-moi. Touche-moi, en ce lieu, touche-moi, en ce lieu, touche-moi, Papa, touche-moi, en ce lieu, touche-moi, je ne sortirai pas de ce camp comme je suis rentré, touche-moi, oh oui, touche-moi, en ce lieu, touche-moi, il y a un avant et après ce camp, touche-moi, oh oui, Seigneur, touche-moi. Telle est ma prière, le désir de mon cœur. Touche-moi. Oh oui, Papa, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi. Oh oui, oh Seigneur, touche-moi. Papa, touche-moi. Oh oui, Papa, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi. Papa, touche-moi. Oh Papa, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi. Papa, touche-moi. Papa, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi. Telle est la prière de mon cœur, Papa. Papa, touche-moi. Papa, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi. Papa, touche-moi. Papa, touche-moi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Oh Seigneur, touche-moi. Oh oui, Papa, touche-moi. Papa, touche-moi. Oui, Papa, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi. Oh oui, oh Seigneur, touche-moi. Papa, touche-moi. Car il s'agit de toi et de moi, Seigneur. Oh Seigneur, touche-moi. Oh, je suis venu te rencontrer. Papa, touche-moi. Oh oui, Papa, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi. Papa, touche-moi. Papa, touche-moi. Oh Seigneur, touche-moi. Papa,
Seigneur, saisis-moi. Seigneur, je suis disposé. Papa, saisis-moi. Papa, saisis-moi. Oh Seigneur, saisis-moi. Oh Papa, saisis-toi de moi. Papa, saisis-moi. Saisis-toi de mes pensées, de mon cœur. Oh Seigneur, saisis-moi.